Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur l'Alterande Info et bienvenue top 5 du 21 mai 2021, marque de l'étudiante. Lotali Mollet, hommage émouvant de l'Université de Dakar sur une fille sérieuse qui laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé. L'école supérieure polytechnique de Dakar est sous le choc après la mort atroce de l'étudiante congolaise. L'ASP a rendu un vibrant hommage à Lotali Mollet ce vendredi. C'est avec le cœur si lourd que nous avons appris aujourd'hui le décès de notre camarade Lotali Mollet. C'est une fille sérieuse, studieuse, amie de tous et toujours souriante, qui est partie, nous laissant avec un vide qui ne sera jamais être comblé. Nos condoléances les plus adressées à sa famille, ses amis et toute la communauté polytechnique. Loli Toukou, sache que ton étoile ne s'atteindra jamais. Elle continue à briller dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos prières. Repose en paix, lit-on dans les textes publiés de l'ASP. Un jour sur Facebook, un digue de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall, cueilli par la digue, quand il se rendait au siège d'Africa 7 pour prendre part à une émission, Babacar Touré ne savait pas qu'il était pisté par l'airbag de la digue. C'est à la fin de l'entretien qu'il a été discrètement cueilli par une équipe de civils, mercredi dernier. Depuis lors, il a été placé en position de garde à vue pour injure publique, calomnie, atteinte à la vie privée et diffamation. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'il sera déféré devant le procureur. Membre de la cellule des jeunes de la République des valeurs, selon son propos sur PV, Babacar Touré, âgé de 26 ans, avait fait plusieurs posts sur Facebook visant Moustapha Biteye, directeur général de Sudi Avouk, et responsable politique à Nioro. Ce dernier a affirmé d'ailleurs avoir interpellé par téléphone les mises en cause qui, comme seule réponse, a taxé sa sœur de prostituée. Il n'en fallait pas plus pour que Biteye porte plainte, d'autant que dans une liste des publications en cause, Babacar Touré l'accuse d'être un faussaire et le poulain d'un milliardaire et d'exaxaires sénégalais dont le célibat et les penchants homosexuels sont connus de tous. Youssou N'Dour n'ira plus au grand pèlerinage à la Mecque. Les précisions de son bureau. Contrairement à ce qui a été écrit par son journal de la place et repris par la presse online, Youssou N'Dour n'a pas réservé de billets pour le pèlerinage de la Mecque. Il se rendra par contre cette année au lieu saint de l'islam pour les besoins de petits pèlerinages. La Oumma Inch'Allah a informé Youssou N'Dour, office qui confirme la pause de l'artiste concernant sa décision de ne pas monter sur scène momentanément. Elle est bel et bien effective. Le chanteur-compositeur travaille cependant sur des albums. Youssou N'Dour remercie ses fans et les Sénégalais pour leur compréhension et leur présente ses meilleurs vœux. Sorti du territoire, le juge oppose un refus à Ousmane Sonko. Le juge a finalement décidé de ne pas autoriser à Ousmane Sonko de sortir du territoire pour se rendre à Lomé, où il avait convié une conférence sur l'avenir du franc CFA. Le juge d'instruction s'est finalement opposé à la requête de Ousmane Sonko. En effet, le leader de Pastef sous contrôle judiciaire devait se rendre à Lomé pour une conférence sur le franc CFA. Il avait introduit une requête auprès du juge pour avoir l'autorisation d'y aller. Monsieur Abdoulaye Thioune, le juge d'instruction du deuxième cabinet, près de TGI, hors classe de Dakar, agissant en qualité du juge du premier cabinet, vient de faire signaler à la défense Ousmane Sonko le rejet de la demande de ce dernier effectuer le déplacement de Togo pour un bref séjour de 3 jours. Ce qu'a annoncé M. Khoureyshiba, l'avocat d'Ousmane Sonko, il rappelle que le procureur de la République avait opposé un refus catégorique. Moussa Tine, tous les sondages donnent Macky Sall pardon. À en croire Moussa Tine, qui était l'invité de Walf TV, c'est parce que Macky Sall n'est pas sûr de sa victoire qu'il cherche une voie de contournement. Le régime passe son temps à faire des sondages et cela devrait être aussi permis aux médias. Le gouvernement ne doit pas avoir le monopole et ajuster en fonction des intérêts politiques de Macky Sall. Aujourd'hui, tous les sondages le donnent perdant. Et c'est pour inverser la tendance qu'il cherche à redessiner la cartographie de Dakar. Il le fait en fonction de ses faiblesses pour essayer de renverser la tendance, analyse-t-il. S'agissant de la déclaration de candidature de Barthélémy Dias, avec qui il partage la même coalition, Moussa Tine déclare ne pas y avoir des inconvénients. Selon lui, le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a le droit d'avoir des ambitions et il n'a pas de problème avec Khalifa Sall. Chacun dans la coalition a le droit d'être candidat.
mais il faut le faire dans le cadre de la coalition. Soutient l'allié de Khalifa Sall. Les élections municipales et départementales communes appelées locales sont prévues le 23 janvier 2022. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.